toi, maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de terre, divine flamme, nous embrasse et en ce jour, oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds, en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, ce matin, nous voulons encore entrer dans le lieu très saint.
Nous étions dans le parvis et dans le parvis, il y avait le nettoyage. Dans le parvis, il y avait de l'eau qui coulait. Dans le parvis, il y avait de l'eau pour nous nettoyer, pour nous sanctifier. Et nous voulons encore rentrer dans ta présence. Nous te remercions, nous te louons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu continues de faire. Nous te remercions pour la radio Toisange. Nous te remercions pour chaque auditeur, auditrice. Nous te remercions, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es un bon papa. Merci parce que tu veux nous faire du bien, tu veux nous guérir, tu veux nous restaurer. Merci pour la thématique qui a été abordée parce que tu nettoies ton peuple. J'appelle ta présence, j'appelle ton shalom, j'appelle ta paix, j'appelle ta grâce. Viens, Seigneur. Viens, Père éternel, encore une fois. Viens parce que j'ai besoin de toi. Viens parce que je ne sais pas parler. Viens parce que je ne suis pas qualifiée. Viens parce que j'ai besoin d'aide. Si tu viens, toi-même tu vas me qualifier. Si tu viens, tu viendras à mon secours. Si tu viens, tu m'aideras à parler. Si tu viens, tu prendras le contrôle. Tu viendras puisque tu as dit que dès que 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es au milieu de nous. Alors nous t'accueillons et je t'accueille. Nous t'accueillons dans ce qui fait violence en nous. Nous t'accueillons dans ce qui est mal en nous. Nous t'accueillons là où nous sommes malades et que nous n'avons pas reçu encore la guérison. Nous t'accueillons dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre quelques minutes pour prier pour la radio Toisange. Nous avons pas mal de soucis, pas mal d'attaques. Le matériel qui tombe en panne, des ordinateurs qui se cassent, des logiciels qui sont abîmés. Nous avons aussi des ruptures de contrat. Nous avons pas mal, beaucoup de soucis en ce moment. Et nous comptons en fait sur vos prières parce que nous en avons besoin. La Bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et ce matin, nous avons besoin d'être arrosés ce matin. Et nous avons besoin de vos prières. Une auditrice m'a posé une question et je voudrais répondre à cette auditrice avant de commencer ce temps de prière pour la radio Toisange. Je réponds à la question de cette auditrice qui me dit, Michael, pourquoi il y en a qui sont beaucoup bénis, qui sont plus bénis que moi? Elle me dit, j'ai remarqué, j'ai observé qu'il y en a qui sont beaucoup bénis, alors que moi, je ne suis pas assez bénie. Je n'ai pas la réponse, mais je peux ramener un élément de réponse. Après, à chacun ou à chacune de pouvoir trouver la réponse de l'Éternel. Voici la réponse. Ce matin, je ne s'était pas inclus dans le programme. Ce temps spécial pour la radio Toisange. Mais en me réveillant, j'ai eu à cœur la pensée, en fait, de répondre à cet auditeur ou cette auditrice qui m'a posé cette question, qui m'a envoyé la question. J'aimerais prendre 2 textes avec vous. Ce matin, nous avons pas mal de soucis, comme je vous ai dit, des ordinateurs qui sont cassés, qui font en sorte que nous n'arrivons pas, en fait, à projeter les cantiques et nous n'arrivons pas non plus à projeter les textes bibliques.
Je vais vous inviter à prendre un texte qui se trouve dans Luc 7, le verset 36 jusqu'au verset 47. Je n'aurai pas le temps de tout lire. Vous allez pouvoir lire ce texte chez vous, mais notez bien, la référence se trouve dans Luc 7, le verset 36 à 47. La Bible nous raconte l'histoire d'un pharisien qui avait invité Jésus à manger chez lui. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Et une femme connue de la ville rentre dans la maison en fait de cet homme. Elle n'était pas invitée au repas. Mais cette femme est rentrée alors qu'elle n'était pas invitée. Elle est rentrée dans la maison de cet homme parce qu'elle avait appris que Jésus mangeait chez ce pharisien. Elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller les pieds de Jésus de ses larmes. Elle l'essuya avec ses cheveux et en embrassant aussi les pieds de Jésus, elle versa du parfum. La Bible nous dit en voyant cela, le pharisien qui l'avait invité dit à Jésus, dit dans son cœur, oh là là, si cet homme était vraiment prophète, il saura que cette femme est une prostituée. Il saura que cette femme n'est pas n'importe qui, c'est une prostituée. Alors que cet homme disait ça dans son cœur, dans son âme, Jésus lui répondit à voix haute. Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Lui, il répond, ok, oui, maître, je t'écoute. Et Jésus lui dit, il était une fois un prêteur qui avait deux hommes. Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avait de quoi rembourser la dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimerait le plus? Lequel des deux l'aimera le plus? Simon, l'homme qui avait invité Jésus, répondit, dit, je suppose qu'il aurait remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, dit Jésus. Puis, Jésus se tourna vers la femme qui est rentrée dans la maison sans invitation, la femme qui lui a versé le parfum, la femme qui pleurait, la femme qui lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Il dit, Simon, tu vois cette femme? Quand je suis rentrée dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Quand je suis rentrée dans ta maison, tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Quand je suis rentrée dans ta maison, tu n'as pas versé d'huile pour parfumer ma tête. Mais elle a arrosé mes pieds avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, Simon. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés.
C'est pour cela qu'elle témoigne autant d'amour. Celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Et Jésus regarde à la femme et dit, tes péchés te sont pardonnés. J'aimerais lire le texte à partir du verset 47. Il dit, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Je me suis posé la question en disant, Dieu, pourquoi tu as dit elle a beaucoup aimé? Et j'ai eu un élément de réponse. L'élément de réponse, si nous donnons beaucoup, le Seigneur va nous bénir plus. Cette femme, en fait, avait ses nombreux péchés et Jésus lui a pardonné. Et le texte dit qu'elle a beaucoup aimé. Comme elle a beaucoup aimé, elle donne plus à Jésus. Simon, en fait, avait juste fait un repas. Il avait invité Jésus à manger. Mais cette femme va donner plus à Jésus. Elle va lui acheter un parfum. Elle achète un parfum. C'est pas n'importe quel parfum. Un parfum très cher. Elle a lavé les pieds de Jésus. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle a beaucoup donné, alors que Simon a juste donné un repas. D'après vous, qui sera beaucoup plus béni, cette femme ou Simon? C'est une question. Je ne sais pas qui écoute la radio et qui est connecté sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui sont connectés sur la radio, peut-être que ce sera difficile pour vous de m'envoyer un message. Mais pour ceux qui sont connectés sur la chaîne YouTube, vous pouvez répondre. Qui sera béni? Qui aura beaucoup plus de bénédictions? Cette femme ou Simon? La Bible nous dit, c'est pourquoi je le dis. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Souvent, nous sommes en colère, fâchés avec Dieu, parce que Dieu va bénir Evelina plus que moi, ou parce que Dieu va bénir une personne plus que vous, parce que Dieu va bénir, par exemple, une copine plus que vous. Et nous sommes en colère, nous sommes dans la frustration parce que Dieu a béni la personne plus. Mais nous n'avons pas compris quelque chose. Le royaume de Dieu, c'est une semence. Le royaume de Dieu fonctionne avec la semence. Ce que vous mettez dans la terre, c'est ce que vous allez récolter. Si vous mettez peu de choses dans la terre, vous allez récolter peu de choses. Si vous semez plus, vous allez récolter plus. L'auditeur ou l'auditrice qui m'a posé la question, pourquoi dans ma vie, il y en a qui sont plus bénis que moi? Je demande à cet auditeur ou à cette auditrice de vérifier sa semence pour voir. Je demande à cet auditeur, auditrice de vérifier ce qu'il ou elle plante dans sa terre. Si elle plante peu, elle récoltera peu. Et si elle plante beaucoup, elle récoltera beaucoup. Je voudrais prendre vraiment le temps de répondre à cette question. Qu'est-ce que toi tu sèmes dans la terre?
Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si tu sèmes la joie, tu récolteras la joie. Si tu sèmes la paix, tu récolteras la paix. Si tu sèmes le trouble, tu récolteras le trouble. Si tu sèmes, quel que soit ce que tu vas semer, tôt ou tard, tu vas récolter. Si tu sèmes la haine, tu récolteras la haine. J'ai vu ça dans ma famille. Ce que j'ai semé, c'est ce qui est planté dans ma famille. Et ce que j'ai mal semé, c'est ce qui est aussi récolté dans ma famille. Si tu veux avoir plus, il faut que tu sèmes. Si tu veux être béni, si tu veux recevoir plus de la part de Dieu, mais il faut aussi semer. Ce n'est pas une question des œuvres, mais les œuvres aussi, ça compte pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas les œuvres qui te donnera le salut. Le salut, c'est Jésus. Mais les œuvres aussi, ça compte. En priant avec quelqu'un un jour, j'ai vu une couronne. Comme ça, j'ai vu la couronne, je n'ai rien demandé, mais j'ai eu la vision et j'ai vu la couronne. Et sur la couronne, j'ai vu la couronne sur la tête de cette personne. Et sur cette tête, j'ai vu deux étoiles, en fait, deux pierres précieuses qui ont été posées sur sa couronne. J'ai dit, waouh, sur sa couronne, elle a deux pierres. Alors que un jour, je prie avec quelqu'un d'autre, j'ai vu une couronne, il n'y avait pas de pierre dessus. Il y avait juste la couronne. Mais j'ai compris plus tard, les deux pierres qui ont été posées sur sa couronne, c'est ce qu'elle a semé, alors que l'autre n'avait pas beaucoup semé. Qu'est-ce que vous semez? Ce matin, j'aimerais prendre le temps. J'ai fini de répondre à la question de cet auditeur ou de cette auditrice. J'aimerais prendre le temps de demander à chaque auditeur, auditrice de la radio de prier pour nous. De prier pour la radio. Nous avons besoin de prière et nous avons besoin de dons. La Bible dit dans Luc 6, le verset 38, je commence à partir du verset 37 jusqu'au verset 38, il est écrit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et vous sera donné. On versera dans son sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Encore, je réponds à cet auditeur, cette auditrice. Ne jugez point ce texte. À chaque fois, je tombe sur ce texte, je me dis, Seigneur, donne-moi la capacité de ne pas juger, d'avoir une écoute bienveillante. Mais je ne suis pas encore capable. Hein? Je prie pour cela. Donne-moi l'écoute bienveillante. Une écoute sans jugement et sans culpabilité. Ne jugez point. Et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point. Et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Et ensuite, il est écrit donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Je prie ce matin pour ceux qui n'aiment pas donner, ceux qui donnent avec le cœur rempli de tristesse, ceux qui donnent avec le cœur serré. Souvent, nous donnons, mais nous pensons que nous donnons à la radio, mais nous n'avons pas la pensée que nous donnons à Jésus. C'est pour ça, des fois, nous n'avons pas de récolte. Nous donnons, ah, mais je vais donner parce que la personne est dans une situation, je vais donner à cette personne. Non, tu donnes mal parce que tu as dit tu vas donner à la personne, alors que c'est à Jésus que tu donnes.
Ah, je vais donner pour les enfants de RTA, les enfants orphelins de Haïti. Tu as mal compris, sœur. Tu ne donnes pas aux enfants de Haïti. Tu ne donnes pas aux enfants de RTA. Tu donnes à Dieu. Ah, je vais donner à mon église parce que dans mon église, on me demande de ça. Et nous critiquons après. Oui, j'ai donné, ils font n'importe quoi, ils font ceci. Tu as mal compris, tu vas rien recevoir de la part de Dieu. Parce qu'en fait, tu as donné à l'église, tu n'as pas donné à Dieu. Alors le texte, il y a un problème. Si tu penses que tu as donné à quelqu'un, tu n'as pas donné à quelqu'un, tu as donné à Dieu. Et si tu donnes à Dieu, Dieu dit, donnez et il vous sera donné, dit la parole. Ça fait partie des principes de Dieu. Donnez, il vous sera donné. Versez, on vous versera aussi. Secouez et on va vous secouer. Débordez, Dieu aussi va vous donner en abondance. Vous voulez l'abondance, mais vous ne voulez pas donner en abondance. Vous voulez que les autres puissent vous bénir, vous ne bénissez pas les autres. Vous voulez qu'on vous chouchoute et vous ne chouchoutez pas les autres. Vous voulez qu'on prenne soin de vous, mais vous ne prenez pas soin des autres. Proverbe 19, le verset 17, il dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Proverbe 19, le verset 17. Pour ceux qui veulent noter, qui veulent aller regarder après, comme je vous ai dit, nous avons un problème d'ordinateur, nous avons du mal à projeter les cantiques et les passages bibliques ce matin. Nous avons un ordinateur cassé. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Si tu as prêté à l'Éternel 10 €, l'Éternel va te donner selon tes 10 €. Si tu as prêté 100 € à l'Éternel te donnera selon tes 100 €. Tu as prêté 200 € à l'Éternel te rendra selon ce que tu as donné. Celui qui prête, je répète, celui qui prête, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Selon ce que tu as donné, l'Éternel te le rendra. L'Éternel ne peut pas te rendre plus de ce que tu as donné. Si c'est 10 € que tu as donné, le Seigneur te rendra selon les 10 € que tu as donnés. Alors que celui qui a donné 3000, l'Éternel lui rendra aussi selon ce que lui, il a donné. C'est pourquoi il y en a qui sont plus bénis que d'autres. Parce qu'il y en a qui s'aiment plus, il y en a qui donnent plus. Et ils seront plus bénis. Je vais vous inviter à prendre quelques minutes pour ceux qui le veulent et de prier pour la radio Trois Anges. De demander à Dieu de mettre sa main sur cette radio. De demander à Dieu de bénir la radio Trois Anges. De la même manière que la radio est un instrument de paix, de joie, de guérison pour toi, que toi-même tu puisses être un instrument de paix, de joie et de guérison pour la radio Trois Anges. Donne, il te sera donné, sans compter, joyeux donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné. Si tu donnes, donne pour le Seigneur. Donne, il te sera donné, sans compter, joyeux donne, oh oui, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné. Si tu donnes,
donne pour le Seigneur, donne, il te sera donné, sans compter, joyeux donne, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu donnes, donne pour le Seigneur. Je vais vous accorder 2 minutes si vous voulez pour prier pour la radio Toisange. Donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné. Si tu donnes, donne pour le Seigneur. Père éternel, ce matin, je voulais te bénir, je vais te louer, je vais t'exalter. Je vais te remercier pour l'œuvre que tu as placée, l'œuvre que tu as donnée à cette radio. Je veux te remercier pour ce mandat. Ce n'est pas les hommes qui nous ont envoyés, mais c'est toi qui nous as qualifiés. C'est toi qui as envoyé 2 personnes en 2017 pour venir nous dire que le Seigneur nous a mandatés pour un travail, pour travailler pour la gloire de son Saint-Nom. Voici toute l'équipe de la radio Toisange derrière. Voici le matériel de la radio Toisange. Voici les abonnés de la radio Toisange. Voici tous ceux qui donnent pour l'évangélisation de cette chaîne. Voici tous ceux qui ramènent leurs dons, leurs sacrifices à base de leur sacrifice d'argent et leur sacrifice de temps. Je voudrais te les présenter ce matin. Tu as dit dans ta parole, celui qui donne, et tu as dit donnez, vous sera donné. Alors je te demande une pluie de bénédiction pour chaque bénévole, pour chaque personne employée à la radio Toisange, pour chaque donatrice de cette radio, donateur. Je voudrais te les présenter devant ton trône ce matin. Je voudrais te présenter ceux qui ne comptent plus leur temps, ceux qui sont à 20 heures, à 35 heures, à 60 heures, à 50 heures sur la radio Toisange. Je voudrais te demander toi-même de leur payer leur salaire, puisque tu as dit celui qui travaille, l'ouvrier qui travaille, mérite son salaire. Toi-même que tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et tu nous as envoyés du monde. Je voudrais te demander de les bénir ce matin. Je voudrais te demander de bénir tous ceux qui pensent à nous, tous ceux qui prient pour cette radio.
Je voudrais te demander aussi de bénir même nos ennemis, ceux qui sont connectés juste dans le but de venir nous piéger, ceux qui sont connectés juste dans le but de nous faire du mal, ceux qui détestent la radio Toisange, ceux qui ne supportent pas cette radio. Je voudrais aussi te demander de les bénir ce matin, parce que tu es le Dieu de grâce, le Dieu de bonté et Dieu de fidélité. Je voudrais aussi te dire de bénir ceux qui ont une pensée de dire, je veux aussi bénir la radio Toisange, je veux donner, mais qui n'ont pas les moyens de donner. Je veux les présenter devant ton trône de grâce. Je veux aussi te présenter cette promesse. Elle est pour ceux qui pensent à nous, ceux qui bénissent la radio Toisange. Tu as dit dans Malachie, dans ta parole, tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et tu as dit, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Seigneur, voici cette alliance que tu as conclue dans Malachie 3. Tu as dit, si nous te mettons à l'épreuve, toi-même, tu ouvriras les écluses des cieux et tu nous béniras. Alors, je te demande d'accomplir cette parole ce matin, d'accomplir la parole pour ceux qui nous ont bénis, d'accomplir la parole pour nous-mêmes qui bénissons les autres sur cette radio, d'accomplir la parole pour chaque personne qui travaille sur cette radio. Il y en a qui ne dorment pas, qui dorment très peu pour pouvoir en fait travailler sur la radio. Alors Seigneur, je te demande de bénir chaque ouvrier, chaque salarié, chaque personne connectée sur cette radio. Je te demande de les bénir, chaque entreprise qui fonctionne avec RTA. Je te demande aussi de bénir nos fournisseurs qui sont au Canada et nos fournisseurs qui sont aussi en France, de pouvoir les bénir. Je demande aussi de bénir la société Wikitech qui travaille pour la radio Toisange et qui est en Haïti. La société Hypercrea connaît le Seigneur aussi. Je demande de bénir ces entreprises. Je demande aussi de bénir chaque petite main qui donne avec joie pour le salut, pour l'évangélisation de ton œuvre. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus. Je t'ai prié pour ta gloire. Amen.